Shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur nous soient accordées par la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ, le roi qui revient bientôt. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes là pour annoncer une autre série d'enseignements. La Bible nous dit ceci, Hébreux chapitre 13, versets 8 et 9 dit ceci, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Et mais nous pouvons avoir nos occupations qui sont aussi importantes. Nous pouvons avoir tout ce que nous pouvons faire, mais n'oublions pas d'écouter la parole de Dieu. N'oublions pas de chercher à comprendre la pensée de Dieu. N'oublions pas à être affermis par la saine doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Seigneur dit qu'il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, par la saine doctrine. Parce qu'il arrivera un moment où il y aura beaucoup de choses. Ceux qui ne sont pas affermis seront emportés par les vents des fausses doctrines, des doctrines diverses, des doctrines des démons qui sont déjà nombreuses aujourd'hui, qui s'enseignent partout. Dans dans ce cadre-là, des enseignements de la saine doctrine, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons partager ces messages que nous avons intitulés « La nouvelle naissance, un mystère à comprendre ». La nouvelle naissance, un mystère à comprendre. Et sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles pour lire notre texte principal, là où il est question de la nouvelle naissance. Jean, chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ben, il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répondit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Alléluia. Nous venons de lire la parole de Dieu, la Bible, où il est fait mention pour la première fois de la nouvelle naissance en termes de naître de nouveau. Je dis que la nouvelle naissance est un mystère. Un mystère, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est caché, mais
Ici, nous allons l'expliquer. Voilà pourquoi j'ai dit un mystère à comprendre. C'est un mystère parce que, d'abord, ce n'était pas connu de tous. Ce n'était pas connu des enseignants de la parole de Dieu, comme nous venons de le voir ici. Il s'agissait d'un homme qui s'appelle Nicodème. La Bible le décrit comme étant un chef des Juifs, un pharisien, un docteur de la loi, c'est-à-dire un enseignant qui connaissait la loi du Seigneur, qui enseignait la parole de Dieu. Alors il est arrivé que lors du séjour du Seigneur dans le corps humain sur la terre, il est arrivé que Nicodème, qui était son contemporain de l'époque, a vu Christ dans ses œuvres, dans sa mission. Alors, il est venu voir Christ de nuit parce que eux, les pharisiens, s'étaient convenus que personne ne pouvait accepter Jésus comme étant un envoyé du Seigneur, un envoyé de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il était venu de nuit, parce que lui, intérieurement, il était convaincu que Jésus était un homme de Dieu. C'est comme ça qu'il s'est introduit auprès du Seigneur. Il dit, je sais, plutôt il a dit, nous savons. Donc même les autres, ses amis, les pharisiens, connaissaient. Il dit, nous savons que tu es un prophète, un homme venu de Dieu. Car les miracles que tu fais, personne ne peut les faire si Dieu n'est avec lui. Évidemment, les miracles avec Jésus-Christ n'étaient pas des choses étonnantes. Les miracles étaient devenus familiers, c'était courant dans la vie, c'était quotidien. Il chassait les démons, il guérissait les malades, les aveugles recouvraient des vies, les muets parlaient, les sourds entendaient, donc tous les morts ressuscités. Et c'est ce qui a convaincu Nicodème pour venir dire que je crois réellement que tu es un homme venu de Dieu. Vous savez, Nicodème c'était un juif, comme la Bible dit ceci. Pour les juifs, la Bible dit que les juifs demandent le miracle et les grecs demandent la sagesse. Tandis que nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les juifs, mais une absurdité, une folie pour les Grecs. Les Juifs, pour accepter, pour être convaincus que cette personne est de Dieu, il faut apporter des miracles. C'était ça leur coutume, leur habitude. C'est pourquoi ce chef Nicodème dit, à cause des miracles que j'ai vus, je suis convaincu. Les Grecs, c'était notre monde que nous considérons d'ailleurs. Vous savez qu'aujourd'hui, la civilisation occidentale, je dirais, la civilisation actuelle du monde est influencée par la civilisation grecque. Et pour les Grecs, c'est la sagesse, c'est la philosophie, c'est la rhétorique, c'est une personne qui sait parler, qui démontre la sagesse humaine. Et pour qu'on t'accepte que tu es de Dieu, il faut avoir une rhétorique, une façon de parler, l'éloquence. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous voyez combien de gens sont suivis, des milliers sur les réseaux sociaux parce qu'ils parlent bien. Même s'ils parlent des choses qui ne sont pas correctes, il suffit d'avoir une manière de parler, c'est fini, les gens sont derrière toi. Mais tandis que pour les Grecs, pour les Juifs, il faut un miracle. Il a posé bien la question, il s'est introduit pour dire, je t'accepte parce que je vois les miracles. Mais le Seigneur a répondu en disant ceci, excusez, il dit, je te dis une chose, que si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. À cela, bien aimé, le Seigneur nous montre d'abord
ce qui est considéré grand aux yeux de Dieu, ce n'est pas les miracles. Les miracles, d'abord, ça ne peut pas étonner Dieu, parce que c'est Dieu qui les produit. Mais ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est la nouvelle naissance, la conversion. Et d'ailleurs, je dirais que la nouvelle naissance, c'est le grand miracle, comme nous allons le démontrer tout à l'heure au cours de cet enseignement. La nouvelle naissance, c'est le grand miracle. Ce qui importe pour Dieu, c'est la nouvelle naissance. Les miracles, bien sûr, sont là pour soulager l'homme dans ses petits problèmes terrestres. Mais la nouvelle naissance, la Bible dit, c'est la condition pour entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est ça la réponse. C'est ça ce que le Seigneur dit. C'est ce que le Seigneur dit pour à Nicodème. Si une personne est née de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. La nouvelle naissance s'avère être la condition pour entrer dans le royaume de Dieu. Or, le but de notre foi, si nous avons crié à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, c'est juste pour aller au ciel, pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas devenus chrétiens, enfants de Dieu, juste pour que nous ayons des emplois, que nous ayons le mariage, que nous ayons des cartes de séjour, que nous soyons guéris. Non. La vie sur la terre est juste un passage pour que nous puissions aller dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance nous en dira plus. La nouvelle naissance, bien aimé, devient quelque chose de très important dans la vie de tout homme qui passe sur la terre. Parce qu'on nous dit que c'est la condition pour qu'une personne puisse entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et j'aimerais encore dire une chose, que le royaume de Dieu, donc le but de notre existence sur la terre, si nous sommes venus sur la terre, c'est justement pour qu'un jour nous puissions aller vivre éternellement dans le royaume des cieux. Car le but de Dieu en créant l'homme, le but final, c'était que l'homme vive éternellement. Et lorsque l'homme a péché, il a été déchu, et cette grâce de vivre éternellement lui avait été ôtée. Mais Dieu a remis à l'homme cette grâce-là de la vie éternelle. Alléluia. Et maintenant que la nouvelle naissance devient la condition première ou la grande condition, je dirais même c'est la seule condition. Les autres que nous allons voir ne sont que la conséquence de la nouvelle naissance. Parce que c'est pratiquement impossible d'entrer dans le royaume de Dieu si on ne passe pas par la nouvelle naissance. Si on ne naît pas de nouveau, c'est pratiquement impossible. Et si donc nous allons expliquer ce que signifie la nouvelle naissance, c'est quoi, comment ça se passe, et cette nouvelle naissance, quelles sont les conséquences de la nouvelle naissance, afin que nous comprenions, que chacun de nous comprenne déjà si réellement il est né de nouveau ou non. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils sont nés de nouveau, alors que non. Parce qu'il y a eu une grosse erreur qui s'est introduite dans la façon de comprendre les choses. C'est pourquoi j'ai dit, il est important au départ, comme nous l'avons dit ici, il est important que nous soyons affermis par la sainte doctrine de Dieu. Alléluia. C'est quoi alors la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, comme d'ailleurs le mot l'indique, c'est le fait
de naître pour une seconde fois. Alors, si on parle d'une nouvelle, c'est qu'il y a eu une ancienne naissance. Oui. Pour comprendre la nouvelle naissance, nous allons d'abord essayer de comprendre la première, l'ancienne naissance. La première naissance, l'ancienne naissance, c'est cette naissance qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Vous me voyez, vous qui me regardez, vous qui me suivez, vous qui me connaissez ou qui ne me connaissez pas, qui allez me connaître là, vous me voyez en chair et en os. Toute personne que vous voyez en chair et en os, c'est une personne qui a connu la première naissance. C'est l'homme, c'est l'humain que nous voyons. La première naissance, nous l'expérimentons, bien nous l'obtenons au travers de nos parents. Il faut que deux personnes, une femme et un homme, puissent s'unir par la relation sexuelle, la relation intime, et cela donne la vie à un nouvel être dans le monde, et à partir de là, on parle de la personne qu'elle est née. C'est de la même façon que tous sont venus dans le monde. C'est par la naissance obtenue au travers de nos parents, et c'est cette naissance-là que nous appelons la première naissance. Alléluia. Donc, je suis en train de te dire encore, bien-aimé, que la première naissance n'est qu'un transit, donc c'est-à-dire le moyen pour pouvoir aller au ciel. Car la personne qui ne naît pas, qui n'a pas connu la première naissance, ne peut pas aussi espérer le ciel. La personne humaine, bien sûr. Peut-être les anges, parce qu'ils ne sont jamais passés par la première naissance dans ce monde, ils ont été créés à partir de là, et ils vivront aussi là, les anges de Dieu. Mais tout humain doit comprendre que son passage sur la terre n'est qu'un transit pour aller dans le royaume de Dieu, pour vivre éternellement. Le passage de tout homme sur la terre est un transit. C'est la raison là pour laquelle nous enseignons le monde, pour leur dire, ne prends pas en vain la vie, ta vie que Dieu t'a donnée sur la terre. Si tu es passé ici par la terre, si tu as été créé homme, c'est pour que tu termines ton séjour ou ta vie dans le royaume de Dieu. Si tu refuses, tu ne fais pas attention à cela, il n'y a pas un problème, mais ton sort, ça ne sera pas dans le royaume de Dieu. Il y a un autre endroit réservé pour tous ceux qui n'iront pas dans le royaume des cieux, c'est dans l'enfer, dans les temps de feu où ils vont souffrir, ils vont pleurer et éternellement. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois comprendre qu'il y a des options et la seule est la bonne. Si tu rates la bonne, le royaume de Dieu, tu ne vas pas rater l'enfer. Alléluia. Donc notre passage sur la terre doit être considéré juste comme un transit pour le royaume de Dieu. Or, pour le royaume de Dieu là, la condition, c'est de naître de nouveau. Bien sûr, nous sommes déjà nés, nous avons déjà reçu la nouvelle naissance, c'est pourquoi nous parlons, c'est pourquoi vous nous entendez, c'est pourquoi vous êtes là, vous avez déjà vécu la nouvelle naissance, la première naissance. Mais la deuxième naissance, ce n'est pas le fait de se retrouver dans une église, c'est autre chose. C'est ce que nous allons expliquer. Si l'ancienne naissance, nous l'avons reçue au travers de nos parents, par la relation intime, la relation sexuelle qui a fait que l'enfant soit conçu dans le ventre et sort du ventre pour vivre dans ce monde, mais la nouvelle naissance, ça, c'est autre. J'aimerais encore ouvrir une parenthèse. Parce qu'aujourd'hui, le monde est en train de nous offrir autre chose. D'autres choses.
le monde nous parle, nous donne une autre façon de procréation. Je vais vous dire une chose, quelle que soit la procédé là, que les enfants de Dieu ne doivent pas pratiquer, c'est une procédure qui n'est pas ordonnée par Dieu, mais c'est la formule de Dieu que les gens utilisent pour faire croire au monde qu'ils sont en train de faire autre chose. Même si la personne humaine a été conçue machinalement par les procédés médicaux qu'on appelle la procréation médicalement assistée, on a pris le sperme de l'homme et le spermatozoïde de l'homme avec l'ovule de la femme, on l'a fécondé, on l'a mis dans une machine. Je te dis, toi qui m'écoutes, tu es une créature de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Alors ce que je suis en train de dire là te concerne aussi. Néanmoins, ce n'est pas accordé à nous les humains de chercher la procréation par ces procédés-là. Si vous avez des questions à poser à propos de ça, le numéro affiché là, qui apparaît d'un moment à l'autre, peut vous servir pour que vous puissiez poser des questions. Si vous n'avez pas le numéro et que vous avez reçu les messages audio, le numéro est là. Parce que je sais que c'est un problème qui dérange beaucoup de gens qui ont été conçus médicalement, qui se demandent et qui n'ont jamais connu des pères comme ça, qui se demandent si Dieu les connaît aussi. Oui, je t'ai dit d'emblée que Dieu te connaît. Le numéro est là, c'est plus 243 81 81 813 78 31. Je reprends, plus 243 81 813 78 31. Voilà. Bien aimé, nous avons connu l'ancienne naissance, mais la nouvelle naissance, la Bible dit, ce n'est pas par la volonté de l'homme, c'est quelque chose qui se passe par la volonté de Dieu. Parce que la première naissance, c'est un homme et une femme qui ont voulu. Même s'ils étaient ivres, le fait qu'ils ont accompli l'acte, c'est leur volonté. Même s'ils l'ont fait, comme je venais de le dire là, machinalement, c'est la volonté de l'homme. La Bible le dit. Alléluia. Mais la nouvelle naissance, c'est la volonté de Dieu. Alors nous allons lire 1 Pierre chapitre 1er, verset 23, comment se passe la nouvelle naissance pour que nous puissions la comprendre. 1 Pierre chapitre 1er, verset 23. Voilà, nous sommes là. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. On donne déjà des indices comment la nouvelle naissance se passe. La Bible dit ceci. Vous avez été régénérés. C'est-à-dire vous avez été nés de nouveau. Régénéré, c'est générer, donc, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Régénérer, d'abord, le verbe, c'est verbe générer, verbe engendrer, et fabriquer, naître, et régénérer, c'est juste la répétition. Et la Bible dit que vous avez été régénérés, c'est-à-dire, vous êtes nés de nouveau. Par quel moyen? La Bible dit, non pas d'abord par une semence corruptible. Vous savez, la première naissance, comme je l'ai dit, ça se passe par la semence de l'homme. La spermatozoïde de l'homme qui féconde l'ovule de la femme. C'est ce qui est considéré aux yeux de Dieu comme la semence, qui doit être sémée
dans une terre fertile, l'ovule de la femme. Et la Bible dit ici que notre semence qui nous a donné la première naissance, la Bible l'appelle une semence corruptible. Oui, c'est corruptible parce que c'est une semence qui a des problèmes, qui donne des maladies, qui transmet des maladies, des problèmes, et une semence qui est susceptible aussi de trouver la mort. Mais la semence incorruptible, c'est cette semence qui nous donne la nouvelle naissance. C'est quelle semence? La Bible dit, c'est la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Les choses importantes commencent, bien aimé. La nouvelle naissance se passe par la parole. Ici, on dit la parole permanente, vivante et permanente de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas un secret pour nous de la Bible, bien sûr. Et la Bible que le salut de l'homme ne vient que par l'audition de la parole de Dieu. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 1er au verset 21. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 21 et 22. Non, je vais même arriver au 23. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Je reprends. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est-à-dire la voie que Dieu a choisie pour sauver les hommes, la Bible dit, c'est au moyen de la folie, de la prédication, au moyen de la prédication. Alléluia. Verset 22, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Dans 1 Pierre 1, 23, on nous dit que nous avons été régénérés par la parole, par une semence incorruptible qui est la parole vivante et permanente de Dieu. Et cette parole, la Bible nous montre c'est quoi? Dieu, il a plu à Dieu, Dieu a choisi la voie choisie par Dieu pour produire la nouvelle naissance dans la vie d'un homme, c'est la prédication. Faisons attention. Pierre dit une parole vivante et permanente. C'est-à-dire, si la parole prêchée n'est pas vivante, elle n'est pas la parole permanente, ce qui se passera, ça ne sera pas la nouvelle naissance, c'est autre chose. Alors, quelle est cette parole qui est permanente, cette parole qui est vivante? C'est la prédication de la croix. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons faire très attention, surtout nous, les prédicateurs. Lorsque je prêche, je dois prêcher l'évangile de la croix. Ce n'est pas un autre évangile qui peut sauver. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. L'apôtre Paul avait déjà prédit en son temps-là que si une autre personne vous apportait un autre évangile qui n'est pas celui que je vous ai annoncé, qu'il soit anathème, il savait que notre évangile viendra. Aujourd'hui, nous en avons plusieurs. L'évangile de la prospérité, l'évangile, je ne sais pas moi, de quoi, des miracles, l'évangile de ça, mais tous ces évangiles peuvent donner quelque chose dans la vie d'une personne, mais ne peut pas sauver l'homme pour le faire entrer dans le royaume des cieux. L'évangile de la prospérité, du miracle, ne peut pas sauver l'homme pour que l'homme naisse de nouveau. Peut-être que vous ne comprenez pas bien, je vais m'expliquer, bien aimé. Vous savez, bénéficier des miracles de Dieu ne t'ouvre pas la porte du royaume des cieux. Bénéficier de la bénédiction financière, matérielle, physique de Dieu ne t'ouvre pas la porte pour aller au ciel. Parce que beaucoup s'amusent à ne prêcher que
les miracles. Vous venez dans notre église, notre pasteur est puissant, venez dans cette campagne, vous aurez des guérisons, venez, vous allez voir, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est la vérité, il va vous guérir, il va vous donner tout ce que vous voulez. Oui. Si c'est cet évangile qu'on t'a prêché, et tu es venu à Christ à cause de cet évangile, oui, tu es un membre d'une église, mais tu n'es pas encore devenu un candidat du royaume de Dieu. Parce qu'il faut que l'évangile de la croix seulement te soit prêché. L'apôtre Paul a dit clairement, il a dit ceci, il a plu à Dieu, parce que les hommes n'ont pas connu Dieu, mais Dieu, dans sa sagesse, il a plu à Dieu. C'est Dieu qui a choisi cette voie-là. Et personne ne peut changer. Personne ne peut dire, nous pouvons faire ceci, cela. Personne. Il dit, il a plu à Dieu. C'est la foi que Dieu a choisi de sauver les hommes au moyen de la prédication. Et quelle prédication? L'apôtre Paul dit, nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Nous ne cherchons pas la démonstration de la sagesse des hommes. Nous ne cherchons pas la production des miracles. Les miracles sont là pour nous accompagner dans la prédication de la foi. C'est pourquoi il a dit, voici les miracles qui accompagneront. Ce n'est pas la prédication des miracles. Alléluia. C'est quoi la prédication de la croix? La prédication de la croix, c'est expliquer l'homme. Pourquoi la croix existe? La croix existe dans notre langage parce que Christ est mort sur la croix. C'est dire aux gens pour quelle raison Christ est mort pour la croix. Christ est mort pour nos péchés. Il faut que cette prédication-là soit entendue. La prédication de la croix, donc que la personne écoute la prédication que Christ est venu dans le monde, il est mort pour les péchés. Lorsque nous disons que Christ est mort pour nos péchés, c'est-à-dire nous reconnaissons que Christ, lui, n'a pas péché. Car s'il avait péché, il serait mort pour ses propres péchés. Et c'est la raison pour laquelle ton pasteur, ton père ou ta mère, ton prophète ne peut pas te sauver. Parce qu'il a péché. Christ n'a pas péché, il est mort pour nos péchés. Et lorsque nous croyons que Christ est mort pour nos péchés, l'évangile de la croix nous invite à abandonner le péché, à se repentir, à comprendre, reconnaître qu'on est péché, que Christ est venu pour nos péchés, il est mort pour nos péchés, et d'abandonner les péchés et d'accepter de suivre Jésus-Christ comme Seigneur. Parce que je l'accepte comme Seigneur, je vais obéir à sa parole. J'accepte qu'il est mon sauveur parce qu'il est mort pour me sauver du péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il est mort pour me sauver de la mort, pour me donner la vie éternelle. La Bible dit, c'est un scandale pour les Juifs parce que c'est très simple. Toi qui as tué beaucoup de gens, qui as commis beaucoup de crimes, mais une personne est morte pour toi, et juste en écoutant, si tu fais confiance, tu acceptes ce message, tu acceptes ces paroles, c'est fini, tu es sauvé. Tu invoques Jésus-Christ, tu crois, tu t'engages, tu es sauvé. C'est si simple. C'est pourquoi c'était un scandale pour les Juifs et pour les Grecs, pour le monde, les autres nations que nous sommes. Eh bien aimé, c'est cette prédication. Or, aujourd'hui, il arrive souvent que l'Église s'organise autour de la musique, autour d'aide sociale. Il y a des gens qui sont à l'Église, on leur a dit, vous savez là-bas, s'il y a un problème, on vous aide, on va vous soutenir. Les gens sont venus dans les églises parce qu'ils sont venus pour leur guérison, pour leurs problèmes sociaux. Oui, tu peux venir pour ça. Mais si on ne vous a pas annoncé cette histoire, il risque que vous soyez un membre d'une église, mais pas un candidat du royaume de Dieu. Parce qu'il faut passer par la nouvelle naissance. C'est au moyen de la prédication de la parole. Je vais encore lire une autre portion de l'Écriture, 1 Corinthiens chapitre 15. L'apôtre Paul dit la même chose.
Versets 1 et 2. Je lirai même 3. 1 Corinthiens 15. 1 jusqu'à 3 ou 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. C'est l'apôtre Paul qui est en train de rappeler aux frères de Corinthe l'évangile que vous avez reçu, que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous persévérez. Je l'aimais souligner ces mots persévérer. Parce que lorsqu'on parle de la persévérance, cela signifie qu'il y a une force contraire qui vous pousse à l'abandon, à ne pas demeurer, à ne pas résister. Donc, ils ont persévéré dans l'évangile. C'est-à-dire quoi? Verset 2, par lesquels vous êtes sauvés. Ils sont sauvés par l'évangile. Si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé. Alléluia. L'évangile par lequel vous êtes sauvés, si. Il y a une condition là. Si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé. Bien aimé, si on change l'évangile, oh, vous savez, aujourd'hui, le monde évolue, il ne faut pas seulement, bien aimé, le monde a un seul problème, c'est le péché. Le problème du monde, ce n'est pas le chômage, ce n'est pas le manque de la démocratie, ce n'est pas la famine, ce n'est pas la pandémie, la maladie. Le problème du monde, c'est le péché, car tous ont péché. Toi, prédicateur, si on te transporte devant une auditoire, que ce soit en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie, s'il faut, on te demande de prêcher la bonne nouvelle, tu n'as pas autre chose à présenter au monde si ce n'est les salis par la croix. Tu n'as pas autre chose à présenter au monde, car tous ces gens qui se tiendront devant toi, ce sont des pécheurs. Même si vous êtes dans un auditoire où on te dit, ici, ces garçons, ils ont beaucoup étudié, non, bien-aimés, tous ont péché. C'est évident, et c'est ça la réalité. Et la preuve, c'est que tous nous mourrons, car le salaire du péché, c'est la mort. À moins que tu te retrouves devant des personnes qui te disent, moi, je ne peux pas mourir, je ne mourrai pas. Parce que, je ne sais pas comment, ça peut se passer. Et tous nous mourrons parce que nous avons péché. Alléluia. Et l'apôtre Paul est en train de dire que l'évangile que je vous ai annoncé, cet évangile-là que vous avez retenu, dans lequel vous avez persévéré, qui vous sauve. Cet évangile vous sauve. Pourquoi? Parce que vous persévérez, vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé. Mais si vous changez, vous commencez à chanter autre chose, cela ne sert à rien. Il dit lui-même, hein, autrement, vous auriez cru en vain. Il y a aujourd'hui des gens qui ont crié en vain. Parce qu'on leur a mal annoncé l'évangile. Et un évangile mal annoncé ne produira jamais la nouvelle naissance. C'est pourquoi nous vivons avec les chrétiens pécheurs, les chrétiens qui sont là mondains. Parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas été prêchés, ils n'ont pas reçu l'évangile de la croix. Ils ont reçu le Jésus du pain, le Jésus du voyage, le Jésus du mariage, le Jésus des guérisons, le Jésus Christ est mort pour nos péchés. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Verset 3, il dit quoi? Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, et il est ressuscité au 3e jour. Il est ressuscité au 3e jour. Nous croyons à cela, c'est pourquoi nous lui parlons. Nous savons qu'il est en vie. Il est mort et ressuscité. C'est ça l'évangile. Alors, si quelqu'un comprend que Christ est mort pour les péchés, tu ne peux pas continuer à vivre dans les péchés pour lesquels ton Christ, ton Seigneur, est mort.
à moins que tu n'as jamais connu ce Seigneur-là. C'est évident, c'est clair. Alléluia. La nouvelle naissance, bien-aimé, passe par la prédication de la parole. Et la Bible dit c'est la volonté de Dieu. 1 Jean plutôt 1, verset 12. 12. Parce qu'il faut que la parole soit annoncée pour qu'une personne soit sauvée. Je lis Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean nous parle de la parole qui était au commencement, et cette parole était Dieu et était avec Dieu. Cette parole est venue dans le monde et elle a pris la chair humaine, c'est Jésus-Christ. À tous ceux qui croient en Jésus-Christ, tous ceux qui croient à la parole que je vous ai annoncée, que je vais décrire tout à l'heure là, la Bible dit, il leur est donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ces enfants sont nés non de la volonté des hommes, mais c'est de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Alléluia. Et là, je vais expliquer. La nouvelle naissance n'est pas fabriquée par les pasteurs. Alléluia. La nouvelle naissance, ce n'est pas l'action d'un homme, d'un pasteur, d'un prédicateur, même si le prédicateur est utilisé pour annoncer. Bien-aimé, le prédicateur est utilisé, mais la nouvelle naissance, en fait, c'est un mystère. Lorsque le prédicateur est en train d'annoncer la parole, et cette parole-là, si elle est annoncée de cette façon, on l'appelait dans Pierre, Pierre l'a appelée parole permanente. 1 Pierre 1, 23, parole permanente, parce qu'elle ne change pas. Cette parole qui est pire, lorsqu'on prêche la parole, et que le cœur de l'homme accepte, reçoit cette parole, alors la puissance de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, enveloppé dans cette parole, si elle entre dans le cœur de l'homme, si cet homme-là ouvre son cœur, accepte de tout son cœur, avec vérité qu'il est un pécheur, s'il accepte de se repentir, abandonner les péchés, s'il accepte de suivre Jésus-Christ dans la réalité, ça entre dans son cœur et la puissance de la sémence là qui est entrée à la puissance de Dieu, cela produit cette action-là qui fait que la personne qui a ouvert le cœur, qui a accepté, qui a invoqué Jésus-Christ, conséquence de l'acceptation de son cœur, qui a invoqué Jésus-Christ, qui a donné la parole à Jésus-Christ, j'accepte, je vais te suivre, je me décide, tu es dans cette semence qui est entrée, par cette parole-là, produit dans la vie de l'homme ce que nous appelons la nouvelle naissance. C'est un mystère, parce que je peux être en train de prêcher, mais je ne maîtrise pas ce qui se passe dans l'homme. Je peux être devant 100 personnes en train de prêcher, mais je donne la même parole devant le même auditoire, mais peut-être que 2 personnes seulement qui ont ouvert réellement leur cœur, qui reçoivent cette parole dans la vérité. Dieu produit la nouvelle naissance. Oui, bien aimé, c'est pourquoi vous voyez, nous avons tous reçu la même parole au même moment par la même personne, mais il n'y a que 2 personnes, ou 5, 10, ou 20 qui ont accepté, mais les autres n'ont pas accepté. C'est ça le mystère. Parce que c'est Dieu qui les produit. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Parce que j'ai prêché l'évangile, parce que la procédure de Dieu, c'est que la personne doit invoquer Jésus-Christ. On croit dans le cœur. Je prêche, toi tu crois, je n'ai pas vu, mais il faut invoquer Jésus-Christ. J'explique à la personne qui a crié
que si tu as écrit, tu dois invoquer, je peux l'amener dans la prière. Je l'amène, voilà comment on invoque. C'est pourquoi on fait faire parfois à certaines personnes une prière que nous appelons la prière du repentant. On fait faire la prière, dis ceci, appelle Jésus, Jésus, viens me sauver, entre dans ma vie, pardonne-moi. On essaye d'aider la personne parce qu'il ne sait pas comment se faire, comment le faire plutôt. On l'aide à le faire. Il le fait et si cette confession de sa bouche est vraie et normale, le Seigneur qui agit produit la nouvelle naissance. Mais malheureusement, bien aimé, il y a des personnes qui se lèvent pour répondre à cet appel-là, parce qu'il a vu d'autres personnes se mettre debout pour répondre. Bien aimé, c'est pas parce qu'une personne s'est levée et elle a répondu devant les hommes que nous le déclarons directement qu'il est né de nouveau. Non, c'est Dieu qui connaît s'il est réellement né de nouveau. Et il y a des gens qui pensent qu'ils sont nés de nouveau parce qu'un jour ils se sont levés, ils ont répondu ça. Non, peut-être que tu as répondu parce que quelqu'un qui, par exemple, qui vit dans une relation de concubinage, il a répondu, mais la relation là, il continue à les garder. Non, ça ne peut pas être, parce que Dieu connaît le cœur. C'est pourquoi nous les prédicateurs, nous ne pouvons pas nous réjouir. J'ai amené 1000 personnes. 1000 personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ. Il se peut que dans ces 1000-là, aucun n'a donné sa vie, mais ils ont parlé. Et malheureusement, nous les avons déclarés enfants de Dieu et ils pensent qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Non, la personne lui-même doit comprendre. C'est pourquoi nous sommes en train d'expliquer ces mystères. La personne doit comprendre. À la longue, nous aussi, nous allons comprendre, oui, que cette personne est réellement née de nouveau. Mais c'est un mystère. Ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de l'homme. Ce n'est pas le pasteur qui a fabriqué. C'est pourquoi j'ai dit aussi au pasteur, les gens se réjouissent. Oui, quand j'ai prêché, les gens ont accepté. Mais peut-être que ces jours-là, tu as moissonné. Il y a d'autres personnes qui étaient passées devant toi qui avaient semé la parole. Parce que la semence pour produire doit mourir d'abord dans. Lorsqu'on met la semence dans la terre, ça doit mourir pour produire. Et c'est un mystère, ça se passe au moment où nous-mêmes, nous ne savons pas. Mais l'évangile doit être prêché. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains, je crois, 10, 14, Romains, c'est ça, j'appelle la chaîne d'Isali. La chaîne d'Isali. La Bible dit comme ça, à partir du 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Avant d'invoquer, il faut croire. Voilà, 14 dit ici. Comment donc invoqueront celui en qui ils n'ont pas cru? Il faut d'abord croire pour invoquer. Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Tu vas croire si on t'a donné une information que Christ est mort pour te pécher. Et la Bible continue. Et comment entendront-ils si personne n'a parlé? Il faut qu'une personne parle. Un prédicateur prêche. S'il n'y a aucune personne qui prêche, et comment entendront-ils parler s'il n'y a aucune personne qui prêche? Donc il faut prédication de la foi. Alléluia. Il faut une prédication. C'est ça, c'est comme ça que le mystère s'accomplit. C'est un mystère. Vous savez, beaucoup de gens ont raté la nouvelle naissance à cause de la mauvaise façon de faire des serviteurs de Dieu. Je vais finir ici et on va continuer une seconde fois. Imaginez à ce que je l'ai vu, un prédicateur, après avoir prêché l'évangile, parce qu'il voulait avoir beaucoup de gens qui se convertissent. J'ai vu ça. Je ne vais pas dire où, avec qui. Le prédicateur, après avoir prêché l'évangile, il dit, ceux qui veulent, tous ceux qui veulent être bénis par Dieu, que Dieu leur donne l'emploi, la guérison, qu'ils lèvent la main. Les gens ont levé la main. Tous ceux qui veulent recevoir les miracles de Dieu. Qui ne veut pas être béni? Qui n'a pas besoin d'argent? Qui n'a pas besoin de ça ou de ça?
la foule s'est levée. Il dit, bon, alors, si vous voulez passer devant, il faut d'abord recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Les gens se sont approchés de l'estrade, il leur a fait faire la prière du repentant. Et après, il dit que ces gens sont nés de nouveau, sont devenus des chrétiens. Ça, c'est la fraude. Ça ne peut pas, c'est même pas la fraude, ça c'est mentir ces gens-là. Parce que l'évangile n'a pas été prêché. En réalité, c'est la personne qui écoute l'évangile elle-même qui doit désirer. Lorsque Paul s'est levé pour enseigner, pour prêcher l'évangile, les gens ont posé la question, homme frère, que ferons-nous pour être sauvés? Ils ont compris qu'ils étaient pécheurs. On a parlé du péché de l'homme, de la condamnation éternelle de l'homme, et il a montré le chemin du salut, et les hommes ont posé la question, que ferons-nous frères? Il leur a dit, il faut invoquer, il faut croire, il faut se repentir, et vous serez baptisés, alors vous serez sauvés. Dieu va maintenant vous remplir du Saint-Esprit. Et c'était ça. Alors, il ne faut pas pousser des gens à se lever pour recevoir Christ. C'est une action qui vient du cœur de l'homme lui-même. Toi, fais l'effort pour bien donner l'évangile. Bien sûr, je peux juste demander qui, après avoir écouté, estime qu'ils peuvent donner leur cœur à Jésus-Christ. C'est juste pour montrer les chemins. Mais quand vous commencez à manigancer, à flatter les gens, vous savez, vous êtes tourmentés parce que c'est là le Seigneur. Les gens disent, moi je veux ça, mais je vais être guéri. Bon, et alors, beaucoup de gens qui le font, c'est juste pour le spectacle, juste pour présenter les images. Les images, nous avons fait ceci, cela, peut-être pour rendre des comptes à ceux qui les a envoyés. C'est lui qui envoie, c'est Christ. Nous travaillons pour que Christ soit glorifié. C'est comme ça que se passe la nouvelle naissance. Et lorsque la personne reçoit, il invoque Jésus-Christ, quiconque l'invoquera, après la repentance du cœur, il invoque maintenant en annonçant ces paroles de repentance. Je me suis repenti, j'ai compris, j'abandonne, je me suis décidé. Quand la personne dit ça, et alors, en ce moment-là, le Seigneur déclenche la puissance ou l'accomplissement, la réalisation de ces mystères et la nouvelle naissance s'est produite dans l'homme. Alléluia. Cela ne vient pas de l'homme, cela vient de Dieu. Mais comment saurons-nous que je suis réellement de nouveau, que cette personne devant moi est réellement née de nouveau et qu'il est candidat pour le ciel? C'est ce que nous allons enseigner à la partie suivante que nous appelons les acquis de la nouvelle naissance. Car l'ancienne naissance a aussi ce preuve, la nouvelle naissance aussi a ce preuve qui confirme que cette personne est née de nouveau. Nous sommes arrivés à la fin, bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin aujourd'hui. Je vous invite à partager le message. Je n'ai jamais demandé aux gens de liker, mais je me dis, c'est important de liker parce que ça régénère la distribution du message à plusieurs. Si vous le faites, ça sera une bonne chose. Sinon, partagez pour que le message soit vu et écouté par beaucoup de gens, afin qu'ils soient sauvés, afin qu'ils comprennent, surtout les prédicateurs, qu'ils ne s'amusent pas à annoncer des choses qui ne se trouvent pas. Parce qu'on peut rester dans l'église pendant des années. On n'a jamais prêché l'évangile de la croix. Tous ces gens-là ne seront jamais sauvés. Même s'ils reçoivent des bénédictions qui sont palpables, c'est pas les salis. Et vous savez même que celui qui Christ avait créé Christ, et tous ces gens qui avaient bénéficié des miracles du Seigneur Jésus-Christ, parmi eux, ce sont ces mêmes gens qui ont crié crucifions-les. Parce qu'ils avaient bénéficié seulement des miracles, mais ils n'avaient pas crié avec leur cœur.
ceux qui avaient crié étaient moins nombreux, étaient peu. Que le Seigneur nous bénisse et à la prochaine.